Ah, la voiture électrique et Tesla. C'est toujours un bonheur de lire des articles sur la voiture électrique et Tesla. Eh bien, récemment, il y a une jeune femme qui, dans sa voiture Tesla, a cuit comme une grosse dinde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, elle a cuit comme une grosse dinde dans sa voiture parce que la voiture Tesla avait décidé que ce n'était pas le moment pour elle de pouvoir sortir de la voiture, de pouvoir faire quoi que ce soit dans sa voiture. Alors, je remercie Anne qui m'a envoyé l'article. Je sais que d'autres personnes m'ont envoyé l'article, mais vous savez qu'en ce moment, pour moi, le temps est compté. C'est hyper galère parce que la personne qui m'aide généralement, Anaïs, qui m'aide généralement, qui est la modératrice qui m'aide beaucoup sur les articles, n'est pas là. Elle est en train de passer des examens, donc elle ne peut pas être là. Et du coup, j'ai un retard terrible dans les articles. J'ai juste vu très rapidement le fait que beaucoup de gens m'avaient envoyé cet article et c'est pour ça que j'en ai parlé. Et j'ai ouvert le mail de Anne. Donc c'est Anne que je remercie, mais je vous remercie tous ceux qui m'ont envoyé cet article. Donc on va pouvoir voir. C'est un côté rigolo parce que ça finit bien, elle n'est pas morte, hein, sinon je ne rigolerais pas comme ça. Mais on va voir donc cet article sur la voiture Tesla électrique qui se prend pour un four rôtissoir. Le récit, vous voyez, ça va, c'est très raccord avec la vidéo que j'ai mis au-dessus. Le récit du calvaire d'une conductrice piégée dans sa Tesla par une mise à jour logicielle défectueuse a suscité une vague d'indignation et de critiques en ligne, mettant en lumière les défis technologiques et les implications économiques des voitures électriques connectées. Alors, qu'elle lançait la mise à jour de sa voiture électrique, cette conductrice californienne qui ne s'attendait pas à être coincée pendant près de 40 minutes dans son véhicule, souffrant de la chaleur suffocante de l'habitacle. Son témoignage, partagé sur TikTok, a rapidement attiré l'attention et a été largement diffusé sur les réseaux sociaux avec des millions de vues. Exactement 20 millions de vues, donc on peut dire, oui, des millions de vues. Alors, je ne suis pas sûr que... Oui, en fait, c'est en anglais. Donc, j'ai peur que si je vous le mette, vous ayez du mal à le comprendre. Vous voyez, 22,4 millions de vues. Ceux qui veulent, il y a un lien dans la description vers mon site et un lien vers TikTok, donc vous pourrez voir. Mais elle parle en anglais. En fait, donc on voit cette jeune californienne qui est une Instagrammeuse donc, est-ce qu'elle nous dit ce qui fait 104 degrés dans la voiture? Alors, c'est des degrés Fahrenheit, hein. Donc, 100 degrés Fahrenheit dans la voiture, c'est un peu plus de 40 degrés. Et forcément, elle cuit à petit feu comme une grosse dinde à l'intérieur de sa voiture. Et je précise que quand je dis grosse dinde, ça n'a rien à voir avec son physique, elle est charmante, c'est juste l'image. Ce désagrément met en lumière un aspect souvent négligé des voitures modernes, leur dépendance croissante aux mises à jour logicielles. Alors que les fabricants de voitures électriques tels que Tesla promeuvent les avantages de la connectivité et des mises à jour à distance pour améliorer les performances et la sécurité des véhicules, cet incident souligne les risques potentiels associés à cette technologie. L'expérience traumatisante de la conductrice soulève des questions sur la fiabilité et la sécurité des mises à jour logicielles dans les voitures connectées. On va voir s'il y a... Attendez, je vais juste couper le son pour voir. Non, on voit pas, on n'en voit pas plus. Elle est complètement en train de se liquéfier. Là, elle commence à avoir une belle couleur dorée. Elle, elle se liquéfie dans sa bagnole. C'est impressionnant. Mais bon, et donc c'est 40 minutes comme ça, coincé dans la voiture, à chauffer doucement. Bon, ceci dit, elle a gagné 20 millions de vues sur TikTok, c'est cool, mais la vache. Non, la voiture, la vidéo, je regardais juste si la vidéo durait 40 minutes et on la voyait petit à petit, vous savez, pour l'état devenir petit à petit passer du solide au liquide. Mais non, non.
En outre, cet incident souligne l'importance de l'éducation des utilisateurs et de la sensibilisation aux risques liés à la mise à jour des logiciels dans les voitures connectées. Alors que la technologie automobile évolue rapidement, il est essentiel que les conducteurs comprennent les implications potentielles des mises à jour logicielles. Non, 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 non. Aux constructeurs de se démerder. Je suis dans ma voiture. Je suis obligé de mettre la mise à jour logicielle quand je suis dans ma voiture, je pense. Donc je suis désolé, si elle est dehors et qu'il fait chaud, c'est au constructeur de s'adapter. C'est pas à ceux, enfin dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais pour moi, c'est pas à ceux qui achètent la voiture de se mettre à jour, c'est au conducteur de se mettre à jour. Bon, je vous laisserai lire la suite parce que c'est pas ce que je trouvais intéressant, c'est pas, le côté philosophique, mais c'est le nouvelle image la nouvelle image, en fait, de cette voiture, connectée, exceptionnelle, électrique et cetera, et de voir que dès que ça se met à déconner un tout petit peu, mais un tout petit peu, vous finissez dans une rôtissoire et ça devient juste l'horreur. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite à taper, oui, c'est ça, à cliquer sur le lien qui est dans la description pour aller voir la vidéo de cette jeune femme sur TikTok. Et voilà, c'est le genre de choses qui n'arriveraient pas dans les voitures traditionnelles. Dites-moi si on est arrivé, si vous pensez pas qu'on est arrivé à un degré de sophistication dans la voiture électrique qui fait que ça devient un peu n'importe quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.